Bonjour. Bon, je vais pas vous expliquer comment changer un radiateur de chauffage sur une Maserati 4200 ou Spider, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire quand le radiateur de chauffage fuit. C'est-à-dire qu'il y a une odeur de liquide refroidissement dans l'habitacle et bien souvent de la buée ou condensation sur le pare-brise. Alors, le radiateur que vous voyez là, c'est pas le radiateur de chauffage, c'est le radiateur ou condenseur de climatisation. Le radiateur de chauffage se trouve devant. Et juste en dessous, si vous voyez bien, il y a le module d'airbag. Et voilà pourquoi est-ce qu'il faut absolument changer le radiateur de chauffage quand cela fuit. Déjà parce que ça crée des bulles d'air dans le circuit de refroidissement. Et deuxièmement, vous risquez de griller votre module d'airbag. Pour le démontage, bon, c'est beaucoup de travail, comme vous pouvez le voir. Pour faire une vidéo de l'ensemble. Il faut déposer les sièges, il faut déposer la console centrale, la planche, enfin la casquette du tableau de bord, la planche de bord, le volant, les commodos, les tablettes F1, palettes F1, excusez-moi. Voilà, comme matériel, ce qu'il faut impérativement pour enlever le moyeu du volant, il vous faut un arrache. Alors moi, comme arrache, j'ai pris un truc comme ça suffit amplement. Sachant qu'il faut minimum qu'il ouvre de 15 cm, 150 mm, obligatoire. Ce qu'il vous faudra aussi, c'est du liquide de refroidissement, car vous êtes obligé de vidanger le liquide de refroidissement côté moteur. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. C'est vous qui voyez. Moi, personnellement, j'ai enlevé au niveau de la durite de thermostat. C'est pour moi le plus simple, surtout qu'en plus je n'ai pas eu besoin de vidanger, il n'y a pas besoin de vidanger le circuit de refroidissement complet. Et en plus, il était très récent. Donc s'il en reste dedans un petit peu, c'est pas grave, de toute façon je vais en remettre du neuf. Et bien sûr, il vous faut un radiateur de chauffage. Alors, pour le radiateur de chauffage, si vous allez chez Maserati, Ferrari, ils vont vous vendre le bloc complet, c'est-à-dire le bloc de chauffage. C'est-à-dire, bien sûr, le radiateur de chauffage et le bloc chauffage avec les évents qui vous permettent de faire circuler l'air un petit peu partout. Donc voilà. Donc ça, en fait, ces deux parties-là, ce sont les blocs chauffage. C'est le bloc chauffage, pardon, et je l'ai ouvert pour enlever le radiateur, donc c'est pas compliqué, il y a 4 vis. Ce qu'il vous faut d'autre, ah oui, de toute façon, je vais vous mettre un lien détaillé pour changer le radiateur de chauffage. Et une précision, le frein à main que vous voyez ici. Donc, je l'ai enlevé, vous voyez, mais surtout la poignée, vous l'enlevez obligatoirement. Alors, c'est pas compliqué, la poignée, elle est là, elle est emmanchée en force dedans. Donc, vous prenez une pince, par exemple, ici, gentiment, et de l'autre côté, vous tapez comme ça avec un petit maillet, et ça sort tout seul, sans mancher en force. Mais voilà, il faut enlever le frein à main, la console, et pour plus d'accessibilité, je répète, les deux sièges. Rien de compliqué. Ah, par contre, quand vous enlevez le, quand vous enlevez le moyeu d'airbag, le moyeu, pardon, de volant, derrière, vous avez la platine d'airbag qui est ici. Voilà. Alors, moi, je l'ai repéré. Je sais pas si on peut bien voir, mais je l'ai repéré. Parce que il faut ne pas faire tourner la platine comme ça. Faut pas faire tourner la platine et le moyeu sans rien. Vous vous l'enlevez, vous repérez, vous n'y touchez plus. Sinon, vous risquerez de tout faire partir. Quoi d'autre? Je peux vous mettre un lien pour la pièce de radiateur de chauffage. Ça, c'est pas un souci. Bon, il y a plusieurs marques, plusieurs modèles, plusieurs références. La référence d'origine Maserati, c'est du Magneti Marelli. Et en fait, je vais vous montrer. La cause, c'est qu'en fait, c'est au niveau du sertissage. Et ben, ça fuit. Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà le radiateur de chauffage. Donc, c'est de ce côté. C'est de ce côté-là, en fait. Alors, on voit pas grand-chose, mais en fait, c'est au niveau du sertissage.
Et comme vous pouvez le voir, c'est bien du Magneti Marelli. Voilà. Mais en pièces de rechange, il est à 170 euros de mémoire. Sachant que c'est des pièces qui se montent sur Alpha, sur Fiat. Bref, donc moi je vais vous mettre le lien sans problème. Donc je vous mets le lien pour la pièce que j'ai pris, le lien pour la méthode détaillée de, de dépose-pose de tous les éléments pour le radiateur de chauffage. Et ce qu'il vous faut comme outil. Alors outil, il n'y a rien besoin. À part l'arrache-moyeu, il n'y a pas besoin d'outillage spécifique. À part peut-être pour l'airbag côté conducteur, il faut des Torx troués. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Torx troués, je vais vous donner un exemple. Alors, bien sûr, on va prendre une grosse, ça va être plus simple. Voilà. Une Torx trouée. Si vous n'avez pas de Torx trouée, vous ne pourrez pas enlever l'airbag. Ah oui, et avant de toucher quoi que ce soit au niveau de l'airbag, il faut débrancher la batterie et avant de toucher à l'airbag ou déconnecter l'airbag, il faut attendre minimum, je dis bien minimum 1 heure, afin que le module d'airbag se décharge en électricité et qu'il n'y ait pas de risque qu'il saute sur vous, quoi. Voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, je fais tout mon entretien sur la Maserati, sur la 4200 et Spider, et aussi je touche aussi sur Quattroporte, car je possède aussi une Quattroporte. Voilà. Bon courage. Ah oui, alors en temps, vous avez demandé, mais combien de temps? Je vais dire, avec tout le matériel et tout, vous avez au moins pour 10 heures. Et j'insiste bien, au moins pour 10 heures. Mais voilà, après, vous êtes tranquille et franchement, il faut absolument, absolument, absolument le faire parce que sinon, vous allez cramer votre module d'airbag et puis même, c'est pas bon, ça sent pas bon, ça fait des bulles d'air dans le circuit de refroidissement, voilà. Voilà, n'hésitez pas dans vos commentaires si vous avez des questions. À bientôt, bon courage.